BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Guillaume Sommerer. Ah oui, chaque lundi à cette heure-ci, on donne la parole aux robots, aux algorithmes. Vous savez, le trading automatique qui prend de plus en plus de poids dans les volumes d'échange. On estime qu'à la Bourse de Paris, plus de la moitié des volumes viennent du trading automatique. Eh bien, ces algorithmes, ces robots, on leur donne la parole dans Intégral Placement avec leur porte-parole aujourd'hui, Xavier Bouteiller. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Vous êtes fondateur associé de BotTraders.com. 250 robots, hein, Xavier, 250 robots qui suivent les valeurs de la Bourse de Paris. Ouais, un peu plus. Et encore plus même. Ils sont combien maintenant? Je sais plus. Il y en a toujours des entrées, des sorties sur le CAC All Tradable. Ils sont innombrables. Quel est leur sentiment sur le CAC 40? Est-ce qu'ils sont optimistes ou plutôt pessimistes pour les jours à venir? Ouais, alors si on regarde les 40 du CAC, comme on disait la semaine dernière, on commence à marcher un peu sur des œufs et ils sont de plus en plus pessimistes à court terme. Alors aujourd'hui, on a un équilibre parfait à 50-50 entre les haussiers et les baissiers, mais comme la semaine dernière, ces inquiétudes, on va dire, semblent s'estomper avec le temps, puisqu'à moyen terme, le nombre de haussiers reprend largement le dessus. Alors concrètement, on a eu une semaine plutôt calme sur le CAC. Nos robots conservent leur position longue, mais commencent à prendre leurs bénéfices, comme ça a été le cas notamment sur Vallourec et GDF. Oui. Et à noter quand même qu'on a pas mal d'activités sur le SBF. Globalement, on vend plus qu'on achète, mais on vous donnera d'ailleurs tout à l'heure quelques trades qui ont été initiés. Ouais, d'abord peut-être votre robot le plus optimiste sur le CAC, c'est Kering. C'est là que vous voyez le plus de potentiel de hausse a priori? Oui, complètement. Alors, le robot qui suit Kering était passé à l'achat le 11 juin dernier. Il conserve ses actions en léger gain de quasiment 3%. Alors, il faut dire que le titre a bien corrigé quand même depuis les 185 € qui ont été tapés à la mi-août. On est revenu sur un support important qui est celui des 160. Et pour la suite, notre robot ne voit pas une cassure de ce support, mais plutôt un rebond qui devrait emmener de nouveau le titre vers les 185 €. Alors à noter quand même que jeudi, c'est cette semaine, le 24 octobre, après bourse, on va avoir la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre. Donc peut-être une bonne surprise en perspective qui aurait été détectée par notre robot. Ouais. On va suivre ça attentivement. À suivre jeudi soir, on verra notamment l'impact de la Chine et des émergences sur les ventes de Kering. On avait eu pour le coup une petite déception de la part d'LVMH. Peut-être Kering s'en sortira mieux. En tout cas, vos robots semblent assez optimistes avec un objectif de cours plutôt ambitieux. En ce moment, on est à 170 € et Elvis, vous disiez 184. Complètement, ouais. Ouais. Kering, dans les courants ascendants de vos robots, en revanche, ils sont beaucoup plus pessimistes sur EDF. Oui, alors ça arrive. Quand vous en avez parlé au mois de mai, c'était à l'époque un des robots les plus optimistes. Au mois de juin, notre robot était passé à l'achat sur les 18 €. Et puis cette semaine, il fait partie des robots les plus pessimistes. Alors entre-temps, le titre a quand même connu un superbe parcours boursier, puisque l'action cote à présent 26 €. On est en gain de plus de 40%, mais notre robot va sans doute prendre ses bénéfices et revendre ses actions. Alors pour la suite, pourquoi il va revendre? C'est pas qu'il anticipe vraiment un effondrement du cours, mais plutôt une stagnation de l'action dans cette zone des 26 €. Autrement dit, on a atteint le potentiel. C'est quand même un titre qui a quasiment doublé en un an. C'est peut-être pas fini, mais il va quand même falloir souffler à un moment. Ouais. Et on voit que c'est déjà un peu le cas, puisque EDF, malgré les bonnes nouvelles, malgré ces 2 réacteurs à venir, EPR en Grande-Bretagne, le titre plafonne et recule un peu même aujourd'hui, moins 0,02%. Xavier, quelques achats pour terminer, les achats à conseiller éventuellement? Oui, alors comme on vous le disait, peu d'activité sur le CAC, mais en revanche sur le SBF, ça s'est pas mal excité ces derniers jours. Alors quelques achats à signaler très rapidement sur Imerys, Vicat, Iliad, Ingenico et Valeo. Et en revanche, on a des VAD qui ont été initiés, notamment sur Bourbon, Euler Hermès, Euraseo et Nexans. Donc ça bouge pas mal en ce moment. Les paris des robots, c'est sur BFM Business et c'est grâce à vous, Xavier Bouteiller. Merci Xavier. Merci à vous. Bonjour à tous vos robots. Bonne journée. Bonne journée, bonne semaine. Au revoir Xavier, fondateur associé de BotTraders. Plus de 250 robots qui suivent les valeurs de la Bourse de Paris et le CAC 40.